Je m'appelle Abdourahmane Touré, je suis le coordinateur général de la fédération Guédiawaye Culture. Voilà, notre structure, la fédération Guédiawaye Culture, a mis en place un concept qui s'appelle les formations de Guédiawaye Culture, qui consiste à donner aux acteurs culturels de Guédiawaye toutes les informations leur permettant de mieux maîtriser leur métier. C'est dans ce sens aujourd'hui que nous avons initié un atelier d'information sur la SODAV qui est animé par un membre du conseil d'administration de la SODAV du nom de M. Daniel Gomez. Voilà. Depuis quand l'association a pu jouer, quel est l'objectif de cette association? Oui. En fait, cette association est un exemple de résilience au niveau des acteurs culturels durant la Covid-19. Parce que c'est au mois d'avril que nous avons senti, nous autres acteurs culturels de Guédiawaye, la nécessité de nous donner la main pour sortir de cette pandémie. Parce que personne ne travaillait plus, c'était extrêmement dur, tout était à l'arrêt dans notre secteur, c'était extrêmement difficile. Alors nous avons compris qu'il est devenu urgent, qu'il est devenu vraiment une nécessité pour nous autres acteurs culturels de Guédiawaye de nous donner la main et d'essayer de réfléchir ensemble, d'essayer de trouver ensemble les moyens pour pouvoir sortir de cette pandémie, pour pouvoir, même juste après la pandémie aussi, et même durant la pandémie, voir avec quelles voies et mesures vivre tout simplement. Donc voilà, et aujourd'hui que la pandémie quand même est en train de diminuer, nous avons pensé qu'il est important de penser à la relance des activités culturelles au niveau de Guédiawaye. Mais nous avons également senti qu'au niveau des acteurs culturels, surtout de Guédiawaye, il y a un problème d'information et de formation. Les acteurs sont pratiquement, pour la plupart d'entre eux, dans l'ignorance des règles, des lois qui régissent leur secteur. Alors nous avons senti la nécessité de commencer par cet atelier qui va informer les artistes du fonctionnement, des droits d'adhésion, des mécanismes de perception, de répartition au niveau de la SODAV. Parce que ça fait un tollé aujourd'hui, tout le monde en parle. Il y a plein de choses qu'on ne comprend pas, la copie privée, le droit de suite, plein, les répartitions équitables. Donc il y a plein de sujets que les acteurs ne comprennent pas. Alors nous avons senti la nécessité d'organiser cet atelier d'information qui est animé par M. Daniel Gomez. Comme vous le savez, ici à Guédiawaye, les artistes ne parlent pas la même langue. Est-ce que vous donnez une mission de regrouper au sein de cette association tous les artistes afin de faire un Guédiawaye culturel, si on peut l'appeler ainsi? Justement, c'est l'objectif. En fait, Guédiawaye Culture, son objectif premier, c'est essayer de faire en sorte que tous les acteurs culturels de tout secteur, de tous les sous-secteurs, de toutes les filières puissent se retrouver dans cette grande fédération départementale qu'on va appeler tout simplement Guédiawaye Culture. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons énormément de sous-secteurs qui sont représentés. Les cultures urbaines sont dedans, le théâtre est dedans, la danse, la littérature, les arts visuels, l'audiovisuel, le cinéma créatif, l'audiovisuel créatif, le cinéma, la mode, l'stylisme, pratiquement, ils sont tous représentés. Et surtout les grands noms également de la culture à Guédiawaye sont tous représentés, sont tous présents dans cette fédération qui s'appelle Fédération Guédiawaye Culture. Voilà, il y a 2 ans de cela, il y avait un festival culturel qui était en vue. Est-ce que aujourd'hui, ce festival est toujours actuel? Oui, en fait, ce festival, vous parlez du festival international de culture et musique ethnique, initié par le maire Aliou Sall. Bon, je pense que ce festival n'est plus à l'ordre du jour. En fait, cette fédération que nous avons mise en place, qui s'appelle Guédiawaye Culture, a aussi pour mission de discuter avec les autorités locales, de leur parler de politique culturelle, de leur parler d'agenda, de leur parler de répertoire des acteurs culturels, de leur parler vraiment de la pratique culturelle au niveau du département.
et justement le festival, l'orchestre départemental, la salle de spectacle, tous ces grands projets, par exemple, initiés par la mairie de ville de Guédiawaye, nous sommes en voie d'en discuter avec les autorités, mais également au niveau des communes. Au niveau des communes également, nous leur parlons de l'accompagnement de la culture, du rôle des communes, des collectivités locales par rapport à cette compétence transférée, parce que la culture, ne l'oublions pas, est une compétence transférée. Nous avons juste un ministère de tutelle, mais nous avons également les collectivités locales auxquelles ce secteur est transféré. Comme vous le savez, dans les différentes communes, comme par ailleurs la mairie de la ville, le budget de la culture n'a jamais eu de budget, parce que ici, on se rappelle très bien, en 2017, le budget culturel ici à Guédiawaye était de 0 francs. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que vous allez démarcher cela, vous allez rencontrer ce qu'on appelle les autorités administratives dans le cadre de définir le budget annuel? Oui, le problème est entier à ce niveau-là, au niveau de l'appui à la culture, des subventions. Le problème est entier. C'est un problème assez complexe parce que nous avons une rubrique fourre-tout où on met les navétanes, où on met la lutte, où on met les événements religieux, on met aussi la culture. Donc nous avons une rubrique destinée à la culture qui est une rubrique fourre-tout. Et ça va au détriment de la culture, qui est vraiment une compétence transférée aux collectivités locales. Donc c'est des discussions que nous comptons engager avec les autorités locales pour régler définitivement cette question de subvention à la culture. Voilà, en fait, ça continue. Juste après le Magal, nous allons parler du projet culturel. Nous allons faire venir un expert qui va parler aux acteurs du projet culturel. Parce qu'il est important pour un acteur culturel, il est important pour un artiste d'avoir son projet culturel, de le comprendre, de pouvoir le mener à bon terme. Et malheureusement, ici à Guédiawaye, les artistes pratiquement n'ont pas de projet bien élaboré, bien structuré, qui a ses objectifs très précis. Donc ça, c'est un sérieux problème au niveau du professionnalisme de ces acteurs-là. Donc nous continuons ce concept-là, qui est un concept qui va continuer, le concept des formations de Guédiawaye Culture. Nous allons les continuer. Après le Magal et en 2021, ça va continuer. Et heureusement, au niveau du ministère de la Culture, ce concept est partagé parce que nous avons été reçu par le ministère de la Culture qui nous accompagne, qui nous encourage à cette voie, parce qu'il est important aujourd'hui que les acteurs puissent maîtriser ce qui se passe, parce que c'est en train de changer, tout est en train de changer dans ce secteur-là. Aujourd'hui, on parle du statut de l'artiste et des travailleurs de la culture. Donc il est important que les artistes soient bien outillés, soient bien informés de ce qui se passe dans le secteur pour pouvoir vivre de leur art. Bon, en fait, à premier entendement, ça peut paraître vague, mais c'est très précis. C'est un texte très très précis qui n'est pas encore publié. On attend qu'il soit voté au niveau de l'Assemblée nationale et je pense que ça va se faire durant ce mois d'octobre. Ce texte va être voté. Il est déjà adopté en Conseil des ministres par le président de la République. Il va être adopté avant d'être promulgué. Il y aura des lois, des arrêtés qui seront mis en circulation pour parler justement de la protection sociale, du droit à la retraite, du droit aux soins de santé de l'artiste, mais également la protection des travailleurs de la culture. Aujourd'hui, tout le monde peut se prévoir d'artiste, tout le monde. Donc il n'y a pas de statut spécifique, il n'y a pas de carte professionnelle par exemple aujourd'hui. Aujourd'hui, n'importe qui peut se lever pour dire que je suis artiste. Et personne ne peut le lui dénier. Mais bientôt, avec ce statut de l'artiste, les données vont changer. On saura qui est artiste et qui ne l'est pas. Et dans le monde de l'art, dans le monde de la culture, tout le monde saura qui est qui et qui fait quoi. Voilà. Et ça, c'est extrêmement important.